toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Me voici de retour de mes premières vacances et je suis hyper contente de te retrouver. Si tu es nouvelle ou nouveau ici sur ma chaîne, eh bien n'oublie pas de t'abonner ici en bas car comme ça tu vas un petit peu me soutenir dans cette chaîne. Et puis si tu aimes le contenu de mes vidéos, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager avec tout le monde parce que je donne toujours des conseils sur des trucs pratiques de la vie de tous les jours, avec un petit peu d'humour, en tout cas j'essaye. Et puis j'adore parce que cette communauté grandit de plus en plus et du coup on peut vraiment échanger sur les sujets qui te plaisent à toi parce que c'est pour toi que je fais ces vidéos, bien entendu. On commence tout de suite avec le sujet qui nous intéresse, qui sont les livres qui ont changé ma vie. Et en fait tu dois te dire peut-être, oui, alors changer ta vie, t'exagères pas un tout petit peu? Franchement, j'y ai réfléchi et je me dis non, ils ont vraiment changé ma vie. J'ai vraiment écouté les livres, c'est ce que j'aime le plus faire. D'ailleurs, Tony Robbins, Tony si tu me regardes, cette manière de faire, donc d'écouter des livres, comme disait Tony Robbins, eh bien tu peux occuper ce temps par exemple que tu as, parce qu'on dit souvent on n'a pas le temps, et bien si tu peux toujours avoir le temps quand tu te déplaces, donc que ce soit dans les transports publics, moi j'écoute toujours des livres audio. Quand tu conduis également, et bien tu peux écouter ton livre audio, et quand tu fais des choses où tu n'as pas vraiment besoin de réfléchir, on va dire, donc faire ta vaisselle, ranger, etc. Donc profite de ces instants, tu n'as plus d'excuses pour ne pas lire. Le premier livre qui m'a marqué, c'est The Miracle Morning. À partir du moment où j'ai écouté et lu ce livre, c'est à partir de là que j'ai vraiment senti un grand changement en moi. Parce que tout simplement j'ai mis des nouveaux rituels, une nouvelle routine pour moi le matin, principalement par rapport à la vie de tous les jours, hein. Je ne parle pas forcément de mes vacances, mais surtout de la vie de tous les jours, de pouvoir m'accorder un moment à moi, tout d'abord et surtout en priorité. Et puis ça me fait vraiment un bien fou parce que je ne vais faire que des choses qui me plaisent et comme je te disais aussi, ça va me permettre de m'occuper de moi d'abord avant de m'occuper de qui que ce soit d'autre et avant même d'avoir écouté ou vu quoi que ce soit, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les news, etc. Au début, parce que je suis un peu comme ça quand même, c'est que je voulais appliquer tout au pied de la lettre et je pense que pour commencer c'est bien, comme ça tu testes un petit peu si ça te convient, mais moi typiquement par exemple l'exercice le matin tout de suite de bonne heure à 5h30 du matin, comment te dire que ça ne passe pas tellement. N'oublie jamais, comme je dis toujours dans mes vidéos, d'adapter en fait chaque chose que tu lis, que tu écoutes, que tu regardes à la télé, de l'adapter à ta propre vie et ne pas juste essayer de faire exactement la même chose parce que ça risque peut-être de ne pas marcher. Le deuxième livre que j'ai adoré, et celui-ci je l'ai pris que en audio, c'est mon dernier livre que je viens d'écouter, c'est Girl Stop Apologizing. Voilà, de Rachel Hollis. Les livres que moi j'ai lus de Rachel Hollis, je sais qu'elle en a fait d'autres que je n'ai pas lus, mais ces deux en particulier, eh bien ils aident vraiment les femmes à les encourager, à les motiver, à aller de l'avant avec leurs projets, avec leurs rêves. Et puis, si tu ne sais pas, eh bien, je te le dis, je suis aussi une entrepreneur qui est vraiment dans cette phase de trouver, un petit peu de suivre mes rêves, de créer ma propre société. Et puis, ce genre de livre qui vraiment va dans même des détails où elle va expliquer de sa vie, de ce qu'elle fait, vraiment en pratique, et bien moi ça m'aide énormément parce que les livres qui sont de motivation, les vidéos de motivation mais qui ne donnent pas des exemples concrets, pour moi ça m'énerve un tout petit peu. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo mercredi, si tu ne l'as pas vue, je te la mets ici en haut pour que tu ailles la voir, où je parlais justement de ce livre-là qui m'a inspirée pour faire ce petit vlog. Elle va vraiment en fait te donner des exemples et en même temps t'encourager à aller au bout de tes rêves. Et aussi une chose que j'ai trouvée hyper importante, que j'ai adorée, c'est le fait qu'elle précise vraiment
que quand tu as un rêve, par exemple de devenir entrepreneur ou autre d'ailleurs, eh bien que ça ne se fait pas tout de suite. On a tendance maintenant à vouloir avoir tout de suite avec les réseaux sociaux. En un clic, on peut voir la vie de quelqu'un d'autre, on peut être à des millions de kilomètres en train de parler avec quelqu'un. Maintenant, se dire que quand tu as un rêve, il faut construire ce rêve, il faut mettre les choses en place, il faut aller de l'avant, mais que ça prend du temps. Le troisième livre, c'est celui-ci, La magie du rangement. Je t'en ai déjà parlé et reparlé sur cette chaîne. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur ce sujet. Et puis, j'avais lu ce livre il y a, je ne sais plus, 2 ans en arrière, plus ou moins. Et puis, j'avais eu cette furie du rangement où tout d'un coup, je voulais tout bazarder. Et puis, je me suis un petit peu arrêtée parce que sinon, tout passait à la poubelle. Et ce n'est pas du tout le but de ce livre. Ce livre est ici vraiment pour te donner des techniques de rangement. Parce qu'on ne nous apprend pas souvent, je dis souvent parce que certains parents le font, à ranger, à être organisé, à planifier, etc. Donc c'est pour ça que ce livre m'a vraiment touchée, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée d'ailleurs, et je suis intimement convaincue que si notre maison n'est pas un sanctuaire où on peut venir se reposer quand on a fini le travail ou qu'on veut rentrer, eh bien c'est très difficile de récupérer des bonnes énergies. Donc Marie Kondo nous donne des techniques de rangement, elle nous encourage à vraiment vivre avec le minimum qui nous est le minimum, pas ce que la société dit qui est le minimum, c'est-à-dire ce qui toi te fait plaisir et de vivre seulement avec ce qui te fait plaisir, que chaque chose doit avoir sa place. Et puis ce livre a vraiment résonné avec moi parce que je suis intimement convaincue, vraiment que c'est de là que tout commence. Si on veut être mieux dans son corps, dans sa tête, eh bien il faut commencer par son chez-soi. Et si tu n'as pas de chez toi, eh bien sûrement que tu as une chambre, alors commence par là. Et le dernier livre, c'est celui-ci. Et oui, j'ai quand même des versions papier. C'est Successful People Are Full of CRAP. Et puis ce livre en fait est écrit par Rachel Luna. Je voulais vraiment avoir la version, on va dire, physique du livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, c'est un livre où il y a des exercices, où vraiment on t'encourage pour la planification, pour la motivation toujours, pour être vraiment... voilà, une personne épanouie, etc. Et puis, c'est pas juste comme je te disais avant, c'est un bouquin qui va vraiment te mettre en pratique ce que tu as, ce qu'elle te dit. Il y a des lignes où tu peux justement écrire vraiment tout ce qu'elle te dit en fait de faire, qu'elle te conseille, eh bien tu dois les écrire. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que non seulement tu vas lire quelque chose qui va voilà, t'inspirer et t'apprendre des choses, mais aussi tu vas travailler sur tes propres projets. Grâce à Rachel Luna, justement, en lisant son livre, et c'est, je dirais, presque le point qui m'a le plus touchée dans tout son livre, c'est qu'elle m'a fait découvrir une autre personne qui s'appelle Marie Forleo, que je suis absolument fan. Je ne sais pas si tu la connais, elle a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Marie TV. Je l'ai découvert et c'est elle vraiment qui m'a donné cette motivation d'entreprendre, d'aller de l'avant avec mes rêves et mes projets et de me dire que tout est possible, que même si on a beaucoup d'idées, beaucoup de... voilà, une imagination débordante comme je l'ai, et bien que tu peux vraiment aller de l'avant avec ça. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre ici en bas, toi, tes livres, ceux qui t'ont vraiment marqué et que tu penses qu'ils pourraient aider la communauté. Et moi, j'adore toujours pouvoir découvrir de nouveaux livres, que ce soit audio ou papier, peu importe. Mets-les ici en bas, ça me ferait hyper plaisir. Partage ma vidéo si tu trouves que quelqu'un pourra en bénéficier. N'oublie pas de t'abonner, comme je t'ai dit, et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves, car ils connaissent le chemin. Bye bye, à la prochaine. Cette vidéo YouTube, toute une préparation. Audible, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois que je filme, le voisin décide de sortir les grosses machines pour faire du bruit?